Bonjour, aujourd'hui dans les petits experts en art, Andy va nous expliquer ce que c'est que le cartel. Alors, quand on découvre une œuvre d'art, on va ressentir des émotions, on va avoir des impressions. Certaines œuvres, on va les connaître par exemple, on va les identifier assez facilement. Et puis d'autres, en fait, elles vont être un peu plus mystérieuses. Est-ce que c'est des œuvres d'art? Comment elles ont été conçues? Etc. Donc en fait, pour dépasser le simple stade des émotions et passer au stade de la compréhension, on peut utiliser le cartel. Alors qu'est-ce que ça peut bien être qu'un cartel? C'est tout simple, le cartel, c'est la petite carte qu'on va trouver souvent sur le côté des œuvres dans les musées. Et en fait, cette petite carte, elle va nous donner les informations importantes sur l'œuvre d'art. Donc elle va nous donner par exemple le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre et le médium, la technique utilisée. Et puis en bas du cartel, on va avoir des informations sur les collections, où est-ce qu'ils ont été achetés, est-ce que c'est un prêt d'un autre musée, la localisation, etc. Les cartels peuvent être aussi un petit peu plus complets. Par exemple, on peut avoir des choses, des repères chronologiques, donc une petite signalétique, un petit visuel. On peut avoir des indications sur l'audio guide. Et on retrouve donc les fiches d'identité de l'œuvre, ce qu'on a vu. Et puis également, on peut avoir ce qu'on appelle une notice explicative. C'est-à-dire qu'on va nous donner un peu plus d'explications sur l'œuvre d'art. Donc en fait, il existe différents types de cartels, du plus simple au plus compliqué. Voilà, donc pour résumer, si vous voulez créer un cartel, eh bien en fait, il va falloir trouver un certain nombre d'informations. Obligatoirement, on va avoir quelque chose sur l'auteur, avec notamment ses dates de naissance ou de mort si jamais il est décédé, le titre de l'œuvre, la date de l'œuvre, ce que j'ai appelé les médiums et la technique, c'est-à-dire par exemple la matière dans laquelle c'est fait ou la façon dont ça a été fait, ça peut être du papier journal découpé, du marbre, etc. Et des petites informations sur les collections. Alors par exemple ici, c'est une notice du Louvre, on voit qu'elle est accompagnée d'une notice explicative qui va même être dans les deux langues. Donc ça peut être intéressant de donner un peu plus d'informations sur notre cartel. Voilà, je pense que vous savez tout sur le cartel, donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures des petits experts en art. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube ou sur le site csiculture.org. À bientôt.